Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo récap série documentaire que j'ai regardé sur Netflix parce que je regarde essentiellement sur Netflix. Voilà, je ne veux pas 30 000 abonnements. Et donc cette année, j'ai fait des progrès, j'ai été moins accro. Je pense que j'ai regardé beaucoup plus YouTube que Netflix. J'ai peut-être aussi manqué de temps. On a été moins confinés, on va dire. Ouais, on passe à 2 tiers par rapport à l'année dernière et l'année d'avant. Bref, je vous donne tout ce que j'ai regardé en 2021. Donc je vous parle essentiellement de séries et documentaires, pas les films. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous les mets régulièrement dans un onglet. J'ai commencé l'année avec Sabrina, la saison, je crois que c'est la saison 4, c'est la dernière fin. C'est une série qui est toujours sympa à regarder, les histoires sont bien, les acteurs sont bien. Moi franchement j'ai vraiment adoré et j'ai bien aimé cette saison. Ensuite, comment passer à côté de la chronique des Bridgerton. Franchement moi j'ai aimé. Au début je me suis dit ça va être chelou et tout, en plus tout le monde en parlait et dès que tout le monde en parle, généralement je me dis bon c'est... ils vont en faire trop à chaque fois et en fait j'ai bien aimé cette série mais je pense que personne est passé à côté. Ensuite, j'ai regardé 7 Seconds, il n'y a qu'une saison, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a 10. C'est une histoire policière sur un petit qui s'est fait tuer. Et voilà, donc c'est une série que j'ai bien aimée. Ensuite, Lupin, donc il y a eu la saison 1 et après la saison 2, ou la partie 2, enfin je sais pas comment ils appellent ça. Alors, autant la saison 1, j'ai adoré, autant la saison 2, j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Franchement, j'ai détesté et ouais, enfin, inutile. C'est vraiment, ils auraient dû s'arrêter à la saison 1 ou plus travailler la saison 2, mais là, j'ai l'impression que c'était vraiment bâclé. La série Fauda, donc je me suis tapé tout en même temps parce que elle est pas récente, mais je l'ai découvert à ce moment-là, donc voilà, saison 1, 2 et 3. C'est une série extraordinaire qui fait mal, mais ça entre sur le conflit Israël-Palestine et donc des policiers des deux côtés. Enfin, la série, elle est vraiment bien. Les acteurs sont hyper bons et je suis dégoûtée que ça s'est arrêté en fait. C'est vraiment, elle était vraiment, je vous la conseille cette série. Riverdale, j'ai abandonné. J'ai quand même regardé la saison 5. Non, j'ai pas fini la saison 5. Et là, ils ont sorti la saison 6, mais j'ai pas fini la saison 5, j'arrête. C'est devenu n'importe quoi. D'ailleurs, à chaque fois que je vois des commentaires sur cette série, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est n'importe quoi. En plus, la saison 5, on passe à... genre, ils ont fini le lycée, ils sont soi-disant devenus adultes. Mais c'est n'importe quoi. Enfin bref, j'ai abandonné. Ensuite, c'était la période, j'ai regardé la série espagnole... de l'autre côté, non, l'autre côté elle s'appelle, c'est une série espagnole, super bien, de toute façon les Espagnols en ce moment sur Netflix ils carburent grave, très d'actualité, c'est sur une après-guerre entre guillemets, science-fiction, virus et tout, comment ça se passe dans une ville où le régime je sais pas comment on dit, dictatorial a été mis en place, enfin bref, c'est bien fait, les acteurs sont bons, donc je vous la conseille. Toujours là pour toi, pareil, pendant un moment ça a fait le buzz, alors j'ai eu du mal à m'y mettre parce que c'est une actrice que j'aime pas forcément, et au début c'est long, et en fait après j'ai bien aimé, honnêtement l'histoire elle est sympa, et la fin est bien, je sais pas s'il y aurait une autre saison, mais elle est quand même pas mal, j'ai eu du mal à rentrer dedans mais c'était pas mal. Ensuite, La disparition de Soledad, c'est une super série. Je crois que c'est espagnol aussi. C'est une série qui parle d'un enlèvement et d'une enfant. Voilà, c'est un peu particulier. Il rentre dans un... Il se fait emprisonner voilà, pour essayer de trouver la personne en prison qui aurait enlevé la petite et tout. Enfin, bref, c'est assez sympa. Ensuite, j'ai regardé À tous les garçons, je crois que la saison 1, c'est À tous les garçons que j'ai aimé. Là, c'est la saison 2. J'ai bien aimé, une petite série de filles. Franchement, c'était sympa. Mon amie Adèle, pareil, ça a fait le buzz pendant un moment. Histoire un peu chelou. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au final, la fin est bizarre, mais elle est trop bien et on s'y attend pas. Donc, j'ai bien aimé.
bonne saison, une bonne série de psychopathes en fait. Ensuite, j'ai regardé un reportage Survivre à la mort, donc c'est sur plein d'épisodes sur... c'est un reportage, hein, sur des personnes enfin qui ont survécu à la meurtre, simplement, qui racontent leur expérience. Si vous n'êtes pas dans le délire, ça va pas du tout vous intéresser. Si c'est quelque chose de scientifique, éventuellement, qui vous intéresse, ça peut être bien. Mais c'est pas... Voilà, c'est la série reportage, ça c'est les séries qu'on regarde quand on sait pas quoi faire. Ensuite, j'ai regardé Homeland, donc j'étais grave en retard parce que je connaissais pas cette série. J'ai regardé de la saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 saisons, je les ai enchaînées. J'ai adoré cette série. Waouh, je vous la conseille. Donc du coup, il y a beaucoup à rattraper, mais elle est vraiment, vraiment bien. Attaque terroriste et tout, ils essayent de trouver les personnes, patati patata. Franchement, très, très bien fait. Très bons acteurs. La saison 7 des 100, les 100, j'ai été, mais la dernière saison est partie en cacahuète totale. J'ai pas aimé la fin, j'ai trouvé que c'était bâclé comme jamais. Ils ont anéanti cette série. C'est une très bonne série, si vous connaissez pas, elle est très très bien. Bah, sachez que la fin, moi j'ai pas aimé et je trouve que c'est du gros n'importe quoi. Walking Dead, la saison 10, je continue à regarder sur Netflix, on est très en retard, donc voilà, de toute façon on arrive à la fin. Innocent, je crois que c'est dérivé d'un livre, peut-être pas, je confonds, je sais plus, mais c'est un thriller en fait, histoire policière, vraiment bien, les acteurs sont bien, j'ai bien aimé, ça se regarde rapidement, je crois que c'est une mini-série. Qui a tué Sarah, donc saison 1, ça va, saison 2... J'ai eu du mal quand même, hein. C'est vraiment une série, je trouve que les acteurs qui jouent très mal. Je bloque un petit peu et l'histoire est pas ouf ouf. Et la fin de la saison 2, j'ai rien compris. Donc il y aura une suite, on verra. Mais moi, j'ai pas accroché plus que ça. La série que j'ai adorée, c'est Le Serpent. Je pense que tout le monde a vu, c'est dérivé d'une histoire vraie. Donc franchement voilà, l'histoire d'un mec qui tue du monde et tout, qui est recherché, mais le serpent parce que il a plusieurs visages et patati patata. Franchement, une série à voir, je la trouve très bien faite, les acteurs sont très bons, donc n'hésitez pas si vous l'avez pas vue. Lucifer saison 5, bah, j'ai adoré, j'ai trouvé que la saison était très bonne, elle était en 2 parties donc c'était un peu compliqué, mais la dernière saison, c'est la fin de la série, ça y est. On va dire que ça va, ça se termine bien. Ils ont fait quelque chose à peu près bien pour terminer la saison. Et c'est vrai que Lucifer, j'ai mis du temps à me mettre dedans. Mais au final, c'est vrai que c'est une série super divertissante et c'est vraiment sympa. Suits, saison 9, histoire d'avocats. Voilà, vous voyez leur quotidien, des histoires. Et franchement, Suits, c'est une très très bonne série avec des très très bons acteurs. Pareil, j'ai mis du temps à m'y mettre, mais après, je les ai tous enchaînés. Et là, cette année, il y avait la saison 9. Et c'est la fin de la série, ça y est, c'est fini. Et ils l'ont plutôt à peu près bien fini, on va dire. Je Sinner, la saison 3. Enfin, c'est la saison 3, mais c'est des épisodes qui ne se suivent pas, en fait. Vous pouvez regarder les saisons dans le sens que vous voulez, mais c'est bien de commencer par la 1. Parce qu'il y a toujours le même policier dedans dans toutes les saisons. Et les histoires changent avec les personnages. Et la saison 3, j'ai bien aimé aussi. J'aime bien les histoires de Just Sinner. Je les aime bien tous en fait. La 1, elle est vraiment exceptionnelle. Mais la 2, j'avais bien aimé. Et la 3, elle est sympa aussi. Hein. Working Mom. Donc si vous n'avez pas vu cette série incroyable. Là, c'était la... J'ai mis la saison 5, mais j'ai un doute autant. J'ai vraiment un doute. Working Mom, c'est une super série. Alors à chaque fois, c'est chiant, c'est que ça se termine trop vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Voilà, histoire de chaque fois de maman, mais de style différent. Et c'est super marrant. Et franchement, c'est vraiment bien cette série. Black Lightning, donc rien à voir, une série de super-héros. J'en suis à la saison 4. J'ai adoré cette saison. À chaque fois, je me dis, ah, je vais m'ennuyer, c'est toujours pareil. Mais non, en fait, j'aime bien les acteurs. J'aime bien le style super-héros, la musique dedans. Toujours, à chaque fois, je le dis, mais j'aime bien. Si vous aimez bien les histoires super-héros... Voilà. Elite saison 4. Bon, je pense que c'est Elite, c'est toujours pareil. À la fin, on est un petit peu lassé. Donc, je sais pas si c'est la fin de la série Elite ou s'il y a encore d'autres saisons. Bref, histoire d'adolescence. C'est vrai qu'à un moment, on se lasse un petit peu des histoires. Ensuite, une mini-série, c'est Sex Life. Ils ont voulu un peu faire le buzz avec une fille qui a une double vie, au final, qui a une ancienne vie. Enfin, il y a beaucoup de, comme son nom l'indique, de sexe dedans. Dommage, ça tue un petit peu l'histoire. Parce que sinon, l'histoire, elle est pas mal. Mais bon, ça divertit quoi, c'est pas une série de ouf.
Mais si vous galérez, vous n'avez plus rien là-dedans. Si je vous dis que plein de séries que vous avez déjà vues, vous galérez, allez-y, regardez quand même, parce que voilà. Ensuite, j'ai regardé un reportage sur les prises d'otages. Ça s'appelle Prise d'otages d'ailleurs. Différentes histoires. Pareil, ça se suit pas. Donc, différents épisodes. À chaque fois, ça parle de prises d'otages différentes. Des grosses prises d'otages importantes. Comment ça s'est passé et tout. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Et pareil, pendant un moment, quand on galère sur Netflix, il n'y a plus rien. Bah, j'ai tombé sur ça et j'ai bien aimé. Donc, voilà, si vous aimez bien ces histoires un petit peu, savoir comment ça se passe et tout, franchement, c'est super bien. Alors, toutes les premières, j'ai bien aimé. Et vers la fin, je me suis un peu ennuyée. Les histoires, elles étaient moins intéressantes. Mais il y a des histoires, elles sont super sympas à savoir. Enfin, super sympa. Je les connaissais même pas, ces histoires d'enlèvement en fait. Et un autre reportage, c'est Team USA scandale scandale dans le monde de la gymnastique. Voilà, un scandale aux États-Unis. Ils ont enfin parlé de tout ça, de tout ce qui se passe dans le monde de la gymnastique. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs dans le sens où j'ai été un peu dans le monde de la gymnastique pendant un moment, de la GRS et tout ça. J'ai pas connu des histoires comme ça, des trucs de fou comme il s'est passé dans le reportage, mais le monde un peu particulier du monde de la gymnastique, ouais, ça m'a rappelé des souvenirs et c'est un super reportage. Si vous aimez bien les reportages, allez-y, franchement, c'est sympa. Enfin, pas pour eux, mais l'histoire est sympa. Ensuite, la série Atypical, pareil, j'ai du mal à m'y mettre, mais elle est extraordinaire cette série. Donc j'ai regardé, je les ai enchaînés, la saison 1, 2, 3, 4, maintenant ça va être long d'attendre. Super série, Atypical comme son nom l'indique, voilà, c'est l'histoire de quelqu'un d'atypique dans une famille et comment il va se développer en tant que jeune adulte comme il est handicapé, de se débrouiller en fait, il est autiste. Franchement trop bien cette série, je me tapais des barres de rire, c'est assez sympa. La série White Line, je crois que c'est une mini-série, mais en tout cas il n'y aura qu'une saison 1, la saison 2 elle n'a pas été reconduite, c'est dommage parce que j'ai bien aimé, c'est l'histoire d'une fille qui essaye de retrouver comment son frère est mort parmi tout un groupe d'amis à Ibiza. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà, simple, efficace. Malheureusement, il n'y aura pas de saison 2. Good Girl, voilà, saison 4, c'est la fin de la série. Un peu beaucoup bâclé la fin. C'est pas une catastrophe, mais bon, la fin, moi, j'ai trouvé un peu bâclé, mais c'est une super série. On se tape des barres, en même temps, on flippe un peu. Voilà, franchement, j'ai bien aimé. La Casa des Papel, évidemment que j'ai regardé, j'ai adoré la partie 1, la partie 2, il se passe plein de choses. Merci, ils ont fait une fin correcte, ça y est, fin de série. Ils ont fait une bonne fin, moi je trouve que ça s'est bien terminé, donc c'est parfait. Parce que ce genre de série, quand ça fait le buzz comme ça, on se dit mais ils vont nous pondre une fin pour histoire de faire une fin. Mais là, je trouve que c'était parfait. Sex Education saison 3, j'ai adoré. En plus, cette saison, je les trouve encore plus adultes. Voilà, c'est des histoires beaucoup plus poussées et je trouve que c'est vraiment une série, comme son nom l'indique, éducative et en même temps, ouais, on apprend plein de choses, en même temps on s'accroche bien aux acteurs, ça se joue bien. Voilà, j'ai hâte à la suite. You, saison 3 et fin, je crois, ou ça continue, je sais même plus. Elle était dingue cette saison. Bah, moi j'ai bien aimé parce que autant la saison 2... la saison 3, je l'ai trouvé encore plus dingue. Vraiment, psychopathe, on continue quoi. Donc j'ai bien aimé. Dynasty, et on a attendu longtemps Dynasty. J'ai l'impression que c'était hyper long. Saison 4, et pareil, j'ai bien aimé. Je trouve que ça évolue bien. Bah, c'est parce que ça reste Dynasty, des histoires de riches et tout. Il y a un moment, on se dit on va tourner en rond, mais je trouve qu'à chaque fois, ils arrivent à trouver des trucs. Et j'ai bien aimé cette saison. Très triste en plus. Et j'ai terminé avec Blacklist saison 7. Si c'est une série que vous n'avez jamais vue, franchement, il faut la regarder. Cette série, elle est incroyable. Histoire de FBI, de quelqu'un qui est recherché et au final qui va les aider, comme son nom l'indique, avec une liste de meurtriers, de mecs qui sont recherchés. Personnage incroyable. Les saisons sont hyper bien. Là, c'est une saison qui se termine un peu particulièrement, un peu particulier le dernier épisode parce que, comme il y a eu le Covid, ils ont fait un mélange de animé et en même temps des scènes qu'ils avaient déjà tournées. Mais ça va pas bâcler pour autant la fin de la saison, pas la fin de la série. Donc voilà, j'ai adoré la saison 7. Je continue à regarder Blacklist et si vous n'avez pas vu, bah, vous avez cette saison à rattraper.
j'ai fini avec Emily in Paris. J'ai fini l'année comme ça avec la saison 2. Alors moi je la regarde en VO parce que je sais que c'est insupportable de l'entendre avec son accent. Donc la première saison, quand j'avais vu cette histoire d'accent et tout, j'avais dit c'est pas possible. J'avais mis direct en VO et j'ai adoré. Et là la saison 2 en VO et voilà, moi j'adore en VO, c'est vraiment bien. L'histoire elle est bien. Un peu moins cliché que de Paris que la saison 1, donc je trouve que ça passe mieux. Voilà, j'ai bien aimé cette saison, j'ai terminé avec ça. Et il y avait une série que j'ai commencé, à peine commencé, que j'ai abandonné, je sais pas si vous l'avez vu, c'est Black Earth Rising. Je sais plus où est-ce que j'en ai entendu parler, j'ai commencé, j'ai rien compris. Le premier épisode, j'ai rien compris, j'ai dit j'abandonne. Donc voilà, si vraiment vous avez vu cette série, dites-moi si je dois recommencer ou si vraiment ça servait à rien de toute façon. Voilà, j'en ai compté à peu près 37 cette année, ça change des 50, 60 des autres années, mais c'est déjà pas mal. Dedans, ça vous donne pas mal d'idées de toutes ces séries, plus ou moins que j'ai adoré ou pas. Mais n'hésitez pas à me poser des questions, à me donner vous vos séries que j'ai toujours pas regardées, que je suis ratée à côté de quelque chose, que j'ai raté quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à regarder celle d'avant parce que je parle aussi de plusieurs séries. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.